bienvenue dans ce live consacré à comment ne pas exploser en plein vol dans son activité. Je me suis dit que c'était un titre plutôt simple, mais qui veut dire ce qu'il veut dire. Non, plutôt d'accord là-dessus? Ouais, ça va. Hein, parce que je pense que ça concerne… là, je pense que ça concerne à peu près tout le monde, à n'importe quel stade et à n'importe quel moment, ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Que ce soit je démarre ou je pense démarrer ou j'ai déjà démarré ou je pratique depuis un moment, ce qu'on va évoquer aujourd'hui concerne absolument tout le monde sur différents niveaux qu'on va évoquer, sur différents sujets peut-être différents par rapport aux gens, mais ce live me tient vraiment à cœur parce que c'est des choses en ce moment qui viennent à moi parce que c'est des sujets qui reviennent beaucoup en coaching en ce moment et je me dis tant qu'à faire, autant vous partager un petit peu tout ça. Et surtout, aujourd'hui, ça va se découper en 3 parties. Vous avez vu, je mets un petit peu de cadre, 3 parties. Je commence à dire qu'il y a des parties et tout, pas mal. C'est la première partie, je vais vous proposer carrément un exercice que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors, vous pourrez probablement pas le faire pendant le live, mais je vais vous l'expliquer et je vous recommande vivement de le faire. Et ensuite, on évoquera pour moi les 2 éléments fondamentaux sur lesquels il faut avoir des points de vigilance pour éviter justement d'exploser en plein vol et tenir dans la durée et construire surtout une activité, bien sûr, qui vous ressemble, mais ça, on en a parlé dans d'autres lives, mais qu'est-ce qui fait qu'on va préserver son énergie et on ne va pas s'épuiser à la tâche dans son métier de manière générale et sa vie d'indépendant. D'accord? Donc, on va voir un peu les différences entre qu'est-ce qui fait que tu exploses et qu'est-ce qui fait que tu tiens dans la durée. Pour commencer, comme d'habitude, moi, j'aime bien qu'on fasse un tour de table. Toujours sans table. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on peut exploser en plein vol, s'épuiser dans le développement de son activité et de sa vie d'indépendant de manière générale? Allez-y, c'est brainstorm, hein, que ce soit en chat ou… Moi, je pense que non, je pense que c'est travailler beaucoup et puis peu de retour. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose de très, très épuisant. Travailler beaucoup et avoir peu de retour. Peu de retour, peu ou pas. Peu ou pas. Si tu n'en as jamais, il faut se poser des questions. Oui, même, oui. Okay. Le fait de ne pas s'organiser, du coup, d'avoir des périodes où on fait tout parce qu'on a procrastiné le truc. Et puis, voilà. L'organisation, gérer le rythme, ouais, effectivement, oui, qui amène à de l'épuisement. C'est assez fondamental, ça, on va beaucoup en parler aujourd'hui, mais oui. Quoi d'autre? Se perdre un peu. Ouais. Se perdre un peu? Se perdre un peu, c'est-à-dire commencer plein de choses sans forcément aller correctement jusqu'au bout et du coup se perdre. Commencer plein de choses et se perdre. Ok, super. Il y a quelqu'un qui a essayé de parler en même temps? Ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est partir dans tous les sens. Pardon pour ma voix. Ouais, il n'y a pas de souci. Ça va? Une petite, Ça va aller dans plusieurs jours, oui. Ok. Très bien, oui, vraiment, c'est ça, hein, s'éparpiller, qui est évoqué par Virginie aussi dans le chat, hein, c'est cette notion-là, qui évoque Nathalie, qui évoque Evelyne. C'est la notion, on commence, on se perd, on s'éparpille, ça part dans tous les sens. Ça va, effectivement, on va aborder ce sujet-là aujourd'hui également. Quoi d'autre? Ne pas accepter le fait d'avoir des bas. Et ouais, ne pas accepter d'avoir des bas. J'aime beaucoup, je te remercie Adeline pour ce partage. Ne pas accepter d'avoir des bas. On parlait de gérer le rythme tout à l'heure sur l'organisation. Gérer le rythme, il y a peut-être des temps creux ou peut-être des temps down, des temps où ça ne va pas. C'est la vie. La vie. Ceux qui veulent une vie comme ça, bon courage. On peut atténuer les effets de la perception des vagues, mais il y en a toujours un petit peu. Heureusement que la mer, elle a des vagues. Bref. Ok, quoi d'autre? En même temps, c'est les grands sujets. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent, qui vous dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait faire que moi, j'explose en plein vol ou que je m'épuise? Se sentir seul aussi. La solitude. Se sentir seul, ouais. La solitude pour des… La solitude, oui, celui-là, il arrive en dernier, mais je peux te dire que quand il est là, il fait bobo, non, je sais pas. Oui, enfin… Les autres, qui sent que la solitude de l'indépendant est un peu lourde parfois à gérer? Surtout l'indépendant praticien ou ce genre de choses. Les autres, levez la main juste pour voir. Sois d'accord.
Ouais, on est pas mal concerné quand même par le sujet. Hein. Qu'est-ce qui a été dit là? Je l'ai capté, mais je n'ai pas Le mémorisé. jugement, c'est Alice. Le jugement des autres, Le jugement, c'est-à-dire? c'est n'importe quoi ce que tu fais, tu vas pas réussir, c'est pas un métier, blabla, quoi. Ouais, les influences extérieures qui vont C'est venir ça. te décourager. Hein, Ouais. c'est vraiment les influences extérieures. D'accord. Ne pas se garder du temps pour soi aussi. Ne pas se Décourager. prévoir des plages de décompression dans son temps. Exactement. Ne pas se garder du temps pour soi. Ça, c'est quelque chose, là aussi, je vais vous proposer. C'est très pratico-pratique aujourd'hui. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein, pour ceux qui regardent le replay, allez jusqu'au bout. Si vous voulez faire tous les exos, ça peut vraiment vous aider. Donc, ne pas garder du temps pour soi, effectivement. Ça, on va en parler et voir comment on peut régler ce truc-là. J'ai 2-3 petites questions à vous suggérer sur lesquelles vous allez pouvoir bosser, justement, dans la dernière partie de ce live. Quoi d'autre? Vous voyez, quand on creuse, on en trouve encore un. Moi, Ouais. je peux parler. Mon micro est activé, là, c'est bon? Ouais, je Ouais, moi, t'entends, Nathalie. Moi, je n'ai pas encore commencé, mais ce qui me fait un peu stresser par avance, ce serait de faire plein de choses tous les jours et que ça ne commence pas vraiment, quoi, que ça ne prenne pas vraiment, que je n'ai pas assez de rendez-vous. Je pense que ça va me stresser assez vite. Ne pas voir les résultats Voilà. de ce qu'on fait. Et oui. Et ça, malheureusement… C'est le truc qui, des fois, peut me réveiller déjà dès maintenant, moi. Ouais, là, je vous recommande de revoir le live sur comment relancer une activité qui stagne, où j'en parle beaucoup de ce truc-là, sur la remise en question, à quel moment, la notion de persévérance également. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ce live, allez le voir. Si vous vous sentez concerné par le côté « je ne vois pas les résultats ». Et ça me gave de ne pas voir les résultats, ou ça peut vite m'agacer, ça peut vite venir m'enquiquiner. D'accord? Donc, vous allez voir celui-là. J'en parle pendant 1 heure. Je pense que ça devrait déjà vous aider par rapport à ça. Mais oui, c'est un élément de découragement et d'explosion en plein vol qui peut… Si vous ne réglez pas ça, allez voir la vidéo, vous comprendrez. Ça peut amener de toute façon à des gros problèmes. OK, quoi d'autre? Avoir des doutes sur ta pratique. Oui, là, on parle de légitimité. Ouais. J'ai envie de te dire, c'est plus un travail de posture et de confiance en soi qu'il va falloir faire. Mais oui, c'est un élément de découragement qui est possible. Mais là-dessus, j'ai envie de te dire, ça peut prendre du temps. Ou alors, il faut accepter la règle du jeu que certains clients vont essuyer les plâtres. Ouais. Oui, je l'ai dit. Certains clients vont essuyer les plâtres. Oui. Vous ferez de la merde, mais pas forcément du mal. Mais oui, il y a des fois, vous ferez peut-être des trucs nazes et il y aura des résultats étonnants. Et des fois, vous aurez l'impression de faire une séance absolument exceptionnelle et il n'y aura rien du tout derrière. C'est le deal, c'est le jeu. Ça, malheureusement, pour moi, ça fait partie, vous vous rappelez, le live où j'ai parlé des règles du jeu, ça fait partie des règles du jeu. Surtout en début de pratique. Donc, la légitimité, elle vient avec le temps. Moi, j'ai mis 1 an et demi à me sortir de la tête que j'étais un escroc qui arnaquait les gens, leur prenait du pognon sans les aider. Donc, je peux comprendre. J'ai mis 1 an et demi quand même. Hein. C'est lourd à porter quand tu rentres le soir. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. OK, pour 2, ça sera plus court. Si vous ne vous posez jamais cette question, par contre, posez-vous-la quand même. Hein, parce que si vous ne vous la posez jamais, c'est qu'il y a un problème quand même. Surtout en début de pratique. Quelle qu'elle soit, de pratique, bien sûr. OK, quoi d'autre où on a fait le tour? Pas mettre assez de barrières, tu as évoqué Virginie. Pour moi, effectivement, c'est la notion de respect, le respect de soi qu'on a évoqué. Donc ça, je vais en parler avec les exos que je vais vous proposer en dernière partie de ce live. On a fait le tour? Ou il y a d'autres choses qui vous viennent sur comment vous pourriez exploser en plein vol ou perdre de l'énergie, perdre de la motivation? Lâcher. Non, c'est bon? OK. Donc, effectivement, tout ce que vous avez dit, je ne peux pas dire non, parce que c'est très vrai. Il y en a certains que j'ai développés. Les éléments, vous allez voir ceux que j'ai décidé de vous présenter, qui pour moi sont fondamentaux aujourd'hui. Le problème numéro 1, qu'il faut être très vigilant là-dessus, c'est la solitude de la vie d'indépendant et du praticien. Et ça, c'est un truc, ça arrive à tout le monde, si vous ne vous en occupez pas. Là, pareil, je vous renvoie vers le live qui est la solitude de l'indépendant. Allez le voir, regardez-le. Je vous le dis parce que c'est un des lives qui est le moins vu, alors que c'est un des plus gros problèmes qu'on a tous.
Donc, j'en mets une petite louche quand même, parce que genre, oui, bon, ça, c'est pas très important. Oui, ça devient très important quand on est dedans. Alors, on va peut-être éviter de tomber dedans, parce que fatalement, ça arrive si on ne s'en occupe pas. Donc, faites gaffe à ce truc-là quand même. Hein. D'accord? Donc ça, j'en parle pas, mais c'est le problème fondamental. C'est la notion de solitude quand on est tout seul et qu'on tourne en rond. Parce que tout ce que vous m'avez évoqué là après, peut être la conséquence de la solitude. Quand même. Parce qu'on ne peut pas avoir de feedback, on ne peut pas avoir de retour, on ne se sent pas soutenu. Tout ce que vous m'avez évoqué là, l'éparpillement, ne pas forcément avoir de retour, s'organiser, gérer ses rythmes, ça arrive beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement quand on est tout seul à tourner en rond dans son petit truc à soi. Donc, c'est pour ça, cette notion de solitude, allez regarder ce replay-là, vraiment, pour déjà prémunir pas mal des choses qui ont été évoquées aujourd'hui, quand même, qui ont déjà été évoquées en introduction là. OK ? Deuxième problématique pour moi, et c'est ce que je vais développer aujourd'hui dans cette première partie, c'est généralement de penser un peu à court terme dans son développement d'activité. C'est-à-dire, on se dit, allez, je mets un bon coup de collier pendant X temps, je fonce, tatati, tatata, et après, je prendrai le temps de m'occuper de moi, je prendrai le temps de, etc., etc., etc. D'accord? Vous voyez de quoi je parle? Qui se sent un peu là-dedans des fois? Merci, 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 merci. Et oui, parce que le problème de ce truc-là, c'est que ce n'est pas gérable pour le cerveau. C'est comme si vous aviez une marmite que vous essayiez de remplir de manière infinie et indéfinie sans lui dire à quel moment ça va s'arrêter. La marmite, à un moment donné, elle va te dire « T'es gentil, mec, mais là, c'est pas possible. » quoi. Et là, tout de suite, on arrive dans les problématiques de gestion du rythme, on arrive dans les problématiques d'équilibre personnel, ce que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est de voir son développement d'activité comme quelque chose d'à court terme, genre je développe ma clientèle et puis après, je pratique tranquille pendant X. Et ça, à très, 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 très attention. Pourquoi? Et là, c'est un travail autour d'une analogie que je vais vous proposer de faire aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je vais vous l'expliquer, puis faites-la de votre côté. D'accord? On pourra échanger dessus si vous avez des questions. D'ailleurs, même prendre quelques exemples, ça pourrait être rigolo. Pour la dédicace, c'est une analogie qu'on a trouvée avec Aitana McGowan, pour ceux qui connaissent, une copine qui est praticienne en hypnose et superviseur. On passait une soirée ensemble, non alcoolisée en plus, donc comme quoi la créativité peut se trouver sans alcool. Et on a trouvé ce truc-là et on en a parlé pendant 2 heures et on a trouvé ça super chouette. Et je lui avais dit qu'un de ces 4, j'en parlerai dans un live. Donc, c'est aujourd'hui. Donc, dédicace à toi, Aitana, si tu regardes sur replay. Développer une activité, c'est comme un voyage en bateau et une course de bateau qui ne s'arrête jamais. Et cet élément fondamental de qui ne s'arrête jamais, il est importantissime. Parce qu'à partir du moment où vous vous arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Ah non, on vogue sur un chemin en permanence d'une certaine manière. Et c'est ça qui est absolument fondamental dans cette analogie, c'est de comprendre que le développement d'activité, j'avais l'analogie également de la course de fond, en fait. La course de fond, on court tout le temps, en fait. On est tout le temps en train de courir, mais des fois, on va trottiner. Des fois, on va s'arrêter, on va boire un coup. Des fois, on aura une bonne côte qu'il va falloir grimper. Des fois, il va falloir s'alimenter aussi, parce que sinon, en termes d'énergie, ça va être compliqué. Et le bateau, c'est exactement la même chose, sauf que dans le bateau, il y a une notion de construction, il y a une notion d'intempérie, il y a une notion de plein de choses qui peuvent venir intervenir. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, si votre activité d'indépendant à vous, c'est un bateau qui va vous porter de manière indéfinie sur votre balade sur Terre, dans ce monde, à quoi il ressemble? Il est comment? Il a quelle taille? Il a des voiles, il a un moteur, il a des rames, il est comment? Et laissez venir le premier truc qui vient. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, et je me rappellerai de la métaphore, c'est ouais, mais moi, c'est un bateau à rames. Ah oui, donc ça veut dire que si tu rames pas, tu n'avances pas. Vous imaginez la croyance qu'il y a derrière, le rapport au travail. Donc, c'est très, très intéressant de se poser la question autour de cette analogie. Qu'est-ce qu'elle veut dire aussi, cette analogie sur votre rapport au travail, sur votre rapport à ce que c'est de se développer, etc., etc.
D'accord? Ce que j'aime bien dans cette analogie, c'est que sur un bateau à voile, il y a la notion du vent. Bah, des fois, le vent, il souffle. Des fois, le vent, il ne souffle pas. Donc, ce que tu évoquais tout à l'heure, Aurélie, c'est exactement ça. Hein. Des fois, et c'est Adeline aussi, savoir gérer les temps morts, savoir gérer les temps où, quand il n'y a pas de vent, qu'est-ce que je fais? Parce que aussi, ça fait partie du flot de la vie. Il y a aussi des intempéries. Des fois, il y aura une mer plate avec un vent super, nickel, on va pouvoir avancer. Puis on va se péter une tempête là-bas derrière qu'on n'aura pas vu venir, on ne va pas comprendre comment on la gère. Parce que mon bateau est assez solide pour pouvoir la gérer. Il faut savoir ajuster les voiles, et ça, je vais venir après. Vous comprenez un petit peu cette idée de l'analogie, de cette analogie-là? Ouais, José, si tu as imaginé le Titanic, c'est mal barré. Hein. Déjà, c'est quoi le charbon? Parce que le Titanic, ça marchait au charbon. Alors, ça veut dire qu'il faut mettre le charbon dedans en permanence pour qu'il avance, tu vois, par exemple. C'est intéressant aussi, cette analogie-là. Ça veut dire que malgré les intempéries, même s'il n'y a pas de vent, j'avance quand même. Mais il faut charbonner pour qu'il avance dans le Titanic. Vous voyez comment, quand on commence à s'amuser un peu, d'ailleurs, c'est des choses que vous pourriez faire entre vous. Ce serait assez drôle de faire. Vous mettez à 2-3 et puis vous rigolez autour de cette analogie en essayant d'aller chercher les présupposés qu'il y a derrière. Ça sera souvent très révélateur de votre perception de ce qu'est le développement d'activité. Mais sachez qu'en tout cas, ce qui est très important, c'est de comprendre, c'est que le chemin, le mouvement, enfin le fait que vous soyez sur un bateau ou que vous couriez, peu importe, si le bateau ne vous parle pas, ne s'arrête jamais. 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 Ça fait chier, hein? Mais oui. C'est à la retraite, c'est bon que vous vous arrêterez. Parce que si vous vous arrêtez là, il y en a d'autres qui vont continuer. Et c'est comme ça que, une fois sur deux, les gens qui m'appellent, c'est « je ne comprends pas, mon cabinet, il tournait, puis là, il ne tourne plus. Qu'est-ce que tu as fait depuis 6 mois ?» Rien, pourquoi? J'ai juste fait mes séances. Et ouais, ça ne s'arrête jamais vraiment. Mais les rythmes changent. OK? Alors, le truc, c'est que ce que j'aime bien avec cette analogie, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que comment il fait le bateau, c'est intéressant. Si c'est une petite barque, vous vous rendez compte que le tsunami, vous n'allez pas pouvoir y résister, quoi. Si le bateau il est bancal, si la voile elle est trop petite, il ne pourra pas être porté par le vent, par exemple. Il faut apprendre à naviguer. Si vous ne savez pas naviguer, ça va être compliqué. Il faut déterminer les couloirs favorables. Et puis, il y a la notion d'expérience qui fait qu'on navigue plus facilement avec le temps parce qu'on a de l'expérience. Et c'est d'accepter cette règle du jeu aussi. Et c'est là où je trouve cette analogie vraiment intéressante parce que si on voit son activité d'indépendant comme le bateau, la vie comme les éléments naturels qui viennent nous influencer et avec lesquels il faut aussi s'adapter. Et aussi nos propres compétences pour pouvoir guider et mener le bateau et décider où est-ce qu'on a envie de le mener, on se rend compte qu'on a beaucoup de critères de développement d'activité qui vont nous permettre de savoir est-ce que je vais tenir la distance ou est-ce que je vais exploser en plein vol. Typiquement, si on pense que pendant 1 an et demi, il faut que je bourre et que mon bateau, c'est un bateau à moteur et je fais le à fond la caisse, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'essence. C'est con, vous êtes en plein milieu de l'océan, il n'y a pas de station-service. Comment on fait? Et c'est comme ça que les gens, ils explosent quand ils y vont à fond comme ça, sans anticiper aussi cette notion d'énergie, cette notion de la ressource dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que je vais mettre comme carburant dedans? Et à un moment donné, il faut que j'arrête le bateau pour mettre du carburant. Donc, vous voyez qu'en jouant avec cette analogie, c'est intéressant de voir comment vous vous situez et comment vous voyez le développement de votre activité. Ça va là-dessus? Je vais vous donner des petits critères, forcément. Par exemple, Frédéric qui dit « Bonjour à tous, pour moi, un beau voilier avec les voiles au vent, avec un moteur au cas où il n'y a pas assez de vent. » Très bien, transpose ça à ton activité. C'est quoi le moteur de ton activité? Qu'est-ce qui fait que ton bateau il est beau, etc., etc. Et deuxièmement, c'est intéressant de se poser une question fondamentale. Il y a le bateau que j'aimerais avoir et le bateau que j'ai actuellement. Ça, c'est celui-là, il ne faut pas le négliger. Voilà, Virginie, voyons comment on va upgrader mon pédalo. C'est exactement ça. Et donc, c'est intéressant de se dire quel est le bateau que j'ai aujourd'hui, où est-ce que ça pêche, où est-ce que ça déconne, que ce soit vous, le skipper, où est-ce qu'il est positionné, ou comment il est, etc., etc. Et ce vers quoi j'ai envie d'aller. Si on voit un bateau de pirate, ce serait celui de l'imposteur. Oui, pourquoi pas. Le bateau de pirate, ça peut être des gens qui vont vouloir des concurrents, qui vont cliquer sur vos publicités Facebook, vos publicités AdWords pour que votre pub elle dégage. Ça existe, je suis désolé, ça s'appelle des pirates, si vous voulez. Ça fait partie du jeu, bien évidemment. C'est OK là-dessus?
Vous sentez déjà, quand on réfléchit à son bateau, ce que ça génère un peu ou pas? Ouais? Ok. C'est pour ça que je vous dis, mettez-vous à 2-3 si vous en avez l'occasion ou à quelqu'un que vous connaissez, qui est peut-être aussi indépendant, parce que ça concerne vraiment la vie d'indépendant. Ok. Vous pouvez le faire avec quelqu'un qui est entrepreneur, quelqu'un qui est dans une autre activité de vous, ça marche de la même manière. Mais essayez, vous verrez, c'est assez intéressant. Donc, il va falloir, en numéro 1, s'assurer qu'on a les bonnes compétences quand même. Donc, il va falloir s'entraîner. Donc, généralement, on s'entraîne que sur son expertise d'accompagnant, j'ai remarqué, mais il y a peut-être d'autres compétences à aller chercher pour mener un bateau. Communication, ce genre de choses. Il faut préparer le bateau, en fait, c'est très important, ce qui peut être constitué, par exemple, votre site Internet, ce qui peut constituer votre stratégie de communication, qui peut constituer toutes ces choses qui va faire qu'on va voir votre bateau, qu'il existe, en fait, sur la mer, en fait, sur l'océan. Ça va être intéressant de définir un premier cap, c'est-à-dire une première direction dans laquelle on va aller. Sinon, on va faire quoi? On va tourner en rond, ou alors on ne va pas avancer. Sans cap, c'est difficile d'avancer. On peut se laisser porter au gré du vent, mais c'est généralement là qu'à un moment donné, on se désaligne parce qu'on se dit « Merde, je suis où là en fait ?» Ah, mais ici, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est de se dire déjà, de commencer à définir des premiers caps. Avoir conscience aussi que le cap peut changer. On va commencer dans une direction et peut-être que le vent va nous amener dans une autre direction. Et peut-être qu'on va décider aussi à un moment donné de changer de direction, ou définir un cap, ça peut être intéressant. Et un élément fondamental, c'est de se sentir soutenu et épaulé. Ah oui. Et les mecs qui font le Vendée Globe, là, enfin, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, ils font le tour du monde tout seuls dans un bateau. Pour se rendre compte du truc, je me rappelle, le dernier Vendée Globe, il y avait Thomas Pesquet qui était dans la station spatiale et il avait pris en photo le vainqueur depuis la station spatiale et il avait dit « Ce mec-là est plus loin et plus isolé que moi », ce qui était vrai en termes de distance et en termes de possibilité de retour. C'est drôle quand même de s'imaginer ce truc-là. Il a dit, moi, c'est facile, je rentre dans ma fusée, en 1 heure, je suis en bas. Et je suis qu'à 400 km. Lui, il est à 2000 km de toute personne vivante. Intéressant quand même. Et donc, forcément, dans ces moments-là, besoin de soutien technique, besoin de quelqu'un qui va te dire, oh là là, fais attention, là, il y a une tempête qui se prépare par rapport à ton cap. Donc, est-ce que je suis soutenu par rapport à ça? Des gens qui nous soutiennent aussi moralement, comme la famille qui va soutenir le skipper, qui va dire, allez, on pense à toi, courage, on envoie une petite photo, un petit selfie. Ce genre de choses qui vont soutenir la personne. Donc, vous voyez que cette analogie, elle est très intéressante dans le sens où on se rend compte que c'est l'élément de plein de critères qui vont faire qu'on va pouvoir continuer à avancer. D'accord? Il va falloir gérer ses temps de repos aussi. On ne peut pas conduire son bateau 24 heures sur 24. À un moment donné, comment je gère mes temps de repos, etc., etc. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous paraissent à compléter aussi dans cette analogie, auxquels vous pensez ou des choses que vous avez envie de nous partager par rapport à ce que ça vous évoque? Fred qui continue à manger lors des lives, j'ai remarqué. Bon app. Je t'ai repéré. Alors, des choses à partager ou ça va? Oui, non, moi. Oui, vas-y, toi. Moi. Il se trouve que l'analogie de la voile, c'est quelque chose qui me parle particulièrement. Et quand on apprend à faire de la voile, la première chose qu'on apprend, c'est l'humilité par rapport à un milieu hostile, qui est la mer. Ouais. C'est qu'à partir du moment où on se lance en pleine mer, eh bien, qu'on ait toutes les compétences ou pas, qu'on ait le bon bateau ou pas, qu'on ait bien réglé ou pas, peu importe, de toute façon, j'ai envie de dire que même si on est le seul capitaine à bord, ce n'est pas nous qui commandons les choses. La nature est plus forte que nous, en tout cas. Exactement. Et ça, comment je le transpose en termes d'entreprise? C'est l'acceptation. Les autres. Comment on transpose ça, l'humilité par rapport à la nature et à l'environnement, ouais. À l'environnement, comment on le transpose à un développement d'activité? Moi, je dirais respecter la nature, donc avoir un respect de ce qu'on fait. Ouais. Oui. Je ne vois pas plutôt l'extérieur comme un milieu hostile, mais comme un moyen de me dépasser. Ok. Savoir se remettre en question et s'adapter. S'adapter, l'adaptabilité, oui. C'est accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout dans la vie. On peut agir, on peut préparer, on peut avoir un super bateau, on peut avoir tout ça. Mais oui, et je suis désolé de le dire, ce n'est pas très fun,
Mais vous prenez un tsunami dans la gueule, même vous savez, un super bateau, c'est la vie. Ça peut tomber sur le coin de la figure de n'importe qui. C'est d'être dans cette humilité. Là, je ne parle même pas en termes de développement d'activité. Hein. C'est la vie de manière générale, en fait. Et donc, le développement d'activité également. Tout balisé. Oui, on maximise nos chances. Je suis d'accord avec toi. On maximise nos chances de moins... on se prépare un maximum. Moi, je reprends toujours l'analogie du Vendée Globe. Les types, ils sont préparés, repréparés, machin. Ils essayent d'anticiper. L'autre, il part avec son bateau, il se prend un container dans la gueule, fin de course, quoi. En fait, moi, je sais bien que je vais partir sans avoir tout fait, sans avoir tout préparé. Parce qu'il faut bien partir. Ouais. Et oui, et donc là, c'est de se dire, est-ce que je m'aventure dans la haute mer tout de suite ou est-ce que je reste pas trop loin du bord? Et tu vois ce que je veux dire? C'est là où ça devient intéressant. C'est est-ce que je me lance en haute mer avec un petit canot, avec un optimiste, avec une petite voile là, et je vais caboter un petit peu en haute mer? Ou alors, est-ce qu'il y a peut-être une possibilité que je commence pas loin du bord tout en construisant un bateau peut-être plus solide pour aller plus loin? Tu vois ce que je veux dire? Il y a des étapes de l'expérience de faire la haute mer. C'est comme par exemple des gens qui sont un peu plus avancés, qui veulent développer des stages, développer des formations et ce genre de choses. Pour ne pas se cramer en route, on ne construit pas un catamaran gigantesque et on est tout seul dessus. Il faut une équipe quand même, il faut des matelots, il faut des collaborateurs, des gens avec qui on va passer un petit moment en haute mer et on va affronter des intempéries également. Donc, il faut en avoir confiance, il faut les sélectionner. Quels sont les types de matelots que j'ai envie d'avoir à bord de mon bateau quand j'ai envie de développer en fait mon activité ou m'associer? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a aussi des tailles en fonction des rythmes et du temps. Quelqu'un qui ne sait pas présenter ce qu'il fait de manière fluide, qui n'a pas de site internet, qui a peur, se sent pas légitime, je ne vais pas le foutre sur un hors-bord ou un bateau de course et lui dire vas-y, fonce tout droit là-bas, là, tu vas voir. Il est mort, le mec. Première grosse vague, il est foutu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est aussi se dire où j'en suis. C'est pour ça que cette analogie, elle est intéressante entre où j'en suis à aujourd'hui et qu'est-ce que j'aimerais avoir. Et de faire le pont, en fait, entre les deux et d'accepter que ça peut prendre du temps. C'est comme un débutant, je reste au bord dans un premier temps, exactement. Si tu veux apprendre à nager à ton enfant, tu ne le jettes pas dans le grand bain sans brassard direct. Tu peux. Tu peux. J'ai failli rajouter, sauf si tu t'appelles Jean-Pierre. Je m'étais retenu. Je ne fais pas ça. Ou alors je fais de l'EFT derrière. Tu es trop bon. Tout de suite, tu as vu. Mais d'ailleurs, ça m'est arrivé, il est tombé dans la piscine tout seul quand il était tout petit. J'ai fait de l'EFT derrière, c'est passé. C'était cool, heureusement. Merci les outils. Mais oui, exactement, cette notion de rythme. On peut se challenger aussi. C'est Céline qui a mis le goût du challenge. On peut se challenger, on peut décider de se mettre des défis plutôt hauts. La règle du jeu, c'est je peux me ramasser très fort à la hauteur du challenge. Mais il faut l'accepter aussi. Et c'est OK. Et c'est parfois en se challengeant qu'on se dépasse également. Mais c'est son rapport à soi-même qui devient intéressant d'interroger. Toutes les croyances qu'il peut y avoir derrière, le rapport au travail, le rapport à ce genre de choses, vous comprenez? Un objectif réaliste et réalisable, oui. Après, toujours, moi, j'aime bien rajouter un petit curseur challenge toujours dans ce qu'on fait, parce que c'est ce qui fait qu'on se dépasse. Sinon, on reste dans sa petite zone de sécurité gentillet. Après, pour certaines personnes, ça prendra plus de temps et c'est OK. Moi, c'est mon état d'esprit, par exemple, sur mon analogie. D'accord? Et c'est là où c'est intéressant de se dire, et c'est là, préserver son énergie et pas se cramer en route, c'est de se dire, OK, par rapport à où j'en suis, de quoi j'ai besoin pour qu'on m'aide dans la construction de mon bateau? Est-ce que j'ai besoin de construire mon bateau? Est-ce que j'ai besoin d'upgrader, d'améliorer mon bateau, de l'agrandir? Et de quoi j'ai besoin pour ça? De quelles compétences j'ai besoin d'aller chercher? De quelles informations, de quel type d'artisan j'ai besoin d'aller chercher? Ou est-ce que je le fais tout seul? Mais à ce moment-là, qui est-ce que je prends à côté pour me conseiller et me dire quoi faire et où faire? Et vous comprenez bien que si vous n'y connaissez rien en voile et que vous devez construire un bateau, ça va être compliqué. Donc, si faire de la voile, c'est communiquer, se développer, développer son entreprise, à aujourd'hui, de quoi vous avez le plus besoin par rapport à l'état actuel de votre bateau et vers quel bateau vous avez envie de le mener? C'est ce qui est intéressant de travailler derrière cette analogie. Ça va là-dessus? Vous avez besoin d'un Jean-Pierre. Eh oui. Il faut toujours avoir un JP sous le coude.
Je vais me cloner, comme ça, tu auras un mini JP, tu vois. Tu vas poser sur ta table, avec la tête qui fait comme ça. Je t'aurais plus vu en poupée vaudou, moi, tu vois. Tiens. Cadeau. Typiquement, le révélateur, il est construit là-dessus. Il est construit sur… dans le révélateur, tu construis ton bateau et c'est ton port d'attache où nous, on est à la radio et si tu as besoin d'un coup de main, tu viens demander, tu as la réponse tout de suite. C'est l'idée, en fait, tu vois, si je prends l'analogie. Peut-être que je vais avoir besoin de quelqu'un qui est tout le temps en train de me parler au début, parce que j'ai peur de me planter. Peut-être j'ai juste besoin de savoir qu'il est là et que je peux l'appeler. Peut-être j'ai besoin de rentrer au port, de réaméliorer des trucs et de repartir. C'est tout l'idée du révélateur pour moi. C'est vraiment le chantier de construction du bateau et le port d'attache pour vous permettre d'aller voguer sur vos caps respectifs, tu vois, si je prends l'analogie. Ça va là-dessus? Ok, donc ce qui est important, c'est où vous en êtes. Parce que souvent aussi, dans la préservation du rythme, je vois beaucoup qui sont un peu en mode ouais, je prends le temps, je bricole, ils polissent un peu leur bateau. Tu vois ce que je veux dire, tu vois? Hein? Ça te parle un peu, ça, Nathalie, j'ai l'impression. Tu vois, c'est j'aimerais bien aller voguer loin et tout, ce serait super. Non, peut-être qu'à un moment donné, faut aller à un port d'attache où va y avoir des gens qui vont t'aider à bricoler ton truc, à le construire, à l'étoffer, à t'aider à déterminer un cap et toutes ces choses-là. Parce que sinon, peut-être que dans ton coin, à polir ton truc et à rêver sur ta super île que tu vas peut-être trouver un jour, tu ne feras rien de plus en fait. Tu vas le bricoler. À un moment donné, il faut du matos, faut acquérir des compétences, faut apprendre à naviguer, faut s'entraîner, faut un petit peu se challenger. Donc, c'est aussi de se dire, dans ne pas se cramer, c'est aussi ne pas se décourager parce que ça n'avance pas. Mais qu'est-ce que je fais pour que ça avance? Et c'est là où certaines personnes ils vont pouvoir y arriver tout seuls. Mais j'en connais beaucoup d'autres qui attendent d'être vraiment dans la merde et très seuls avant d'aller chercher un port d'attache, quoi. Donc, déterminez bien ce dont vous avez besoin. Et à un moment donné, sachez qu'il faut peut-être y aller si seul, si vous n'avez pas envie de le gérer seul. D'apprendre tout seul, etc., etc., tout seul. C'est OK, hein? Ça marche? Donc, à un moment donné, Nathalie, si tu veux que ça avance, il faut avancer, quoi. Alors, moi, j'ai posé une date quand même, hein. C'est vrai? Moi, je pose des dates quand même. Ah ouh, c'est bien. Non, c'est pas bien? T'attends la veille ou… Ah non. Ah bon, d'accord. Si tu n'attends pas la veille, ça va. La date, c'est intéressant si tu as des jalons, hein. Par contre, moi, je sais que je n'aurai pas tout à la date, mais je vais faire du cabotage et je vais aller de plage en plage. OK. Mais beaucoup moins, plus proche, mais atteignable. Plutôt que de dire dans 6 mois, j'aurai ci, je ferai ça et je ne suis pas sûr d'y arriver. Dans un mois, qu'est-ce que je peux être sûr d'avoir fait? Dans un mois, j'aurais choisi ma voile. OK. Plutôt que de dire dans 6 mois, j'aurai un super bateau. Bon, c'est pas grave s'il ne sera pas fini. Tu vois, ça là. Ça, on l'évite. Ouais, c'est plutôt 2 mois, moi. Mais… Oui, ou 2 mois, peu importe. Ça me paraît trop long, sinon. Je ne sais pas ce que disait quelqu'un qui disait l'objectif SMART, hein, par excellence, hein, mesurable, atteignable. Tu vois, je préfère quelqu'un qui me dit dans un mois, j'aurai, je sais pas moi, j'aurai préparé mon site internet sur sa structure, l'esthétique, etc., etc. OK, super, et que ça soit fait. Que quelqu'un qui me dit dans 2 mois, mon site internet sera complètement terminé et pas être sûr qu'il soit terminé, tu vois. Sinon, on n'avance pas. Et c'est ce qui fait qu'on se décourage aussi. Parce qu'on n'a pas d'objectif atteint. C'est les tiding, ça j'ai réussi à le faire. Tiding, ça c'est bon, c'est fait. Tiding, ça c'est bon, c'est fait. Tu vois, ça crée de la dopamine, de la récompense, tu vois, c'est quand même intéressant. Plutôt que d'avoir des choses très lointaines avec des demi-succès qui ne génèrent pas autant de dopamine et de satisfaction qu'un tout petit succès, mais qui est atteint et multiplié. Ça va, c'était compréhensible ce que j'ai dit là? Des fois, il faut que je fasse. Tout à fait. Oui. Et puis après, ça m'échappe. Ça va là-dessus? L'analogie, ça va? Vous allez la bosser? Qui a envie de bosser l'analogie là? Cool. Super. Faites-la.
Même comme ça, entre potes, ça peut être rigolo. Si ta vie aujourd'hui, c'était un bateau, sur la vie, ça peut être rigolo. Par contre, ça peut faire... bref. OK. Les deux éléments suivants, les deux dernières parties que je vais vous proposer, vont rejoindre un peu ce que tu évoquais en partie, Nathalie. C'est la notion du piège de la procrastination active, qui peut amener à une déperdition d'énergie colossale, parce qu'on va faire plein d'actions, mais qui ne servent à rien. Genre, je dois construire mon bateau, mais je m'occupe de ratisser en fait l'herbe qu'il y a autour du bateau parce que ça sera plus joli quand je pourrai construire mon bateau. Vous voyez ce genre d'actions inutiles qui sont utiles mais pas prioritaires et que vous faites passer largement avant les trucs qui sont peut-être plus contraignantes mais beaucoup plus efficaces. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. Vous avez tous probablement un exemple en tête. Oui. Donc, ça, c'est un piège absolu. C'est les actions inefficaces. Et là, vous pouvez exploser en vol. Parce que vous pouvez avoir l'impression de faire énormément de choses. Et là, vous aurez très peu de résultats parce que ça ne sera pas très efficace, ça ne sera pas très ciblé. Ça ne sera pas très ciblé, finalement. Et pour le coup, là-dessus, ce qui est difficile, c'est si on n'arrive pas à en prendre vraiment conscience, c'est là où des fois, on a besoin qu'on nous fasse prendre un peu de recul. Et peut-être d'aller chercher les compétences qui vont nous permettre d'avoir des actions plus efficaces. Parce que sinon, action inefficace sur action inefficace sur action inefficace, finalement, votre bateau ne se construit jamais. Et puis, vous ne partez jamais en mer. Et à la fin, vous vous dites « fuck, moi, la voile, j'aime pas, je vais aller faire du ping-pong. » J'ai rien contre le ping-pong, c'est super le ping-pong. Mais autre chose, quoi. D'accord? Donc, l'idée, là, derrière, c'est de vous poser une question. Qu'est-ce qui, a aujourd'hui, me bouffe de l'énergie et qui ne participe pas activement au développement de ma clientèle, de mon chiffre d'affaires, tout simplement. Et ça aussi, c'est pour les spécialistes de « oui, mais je suis en train de me former. Non, mais tu vois, je suis en train de développer mon expertise. » Tu vois, des spécialistes de ça, là. Je sais qu'il y en a ici. Je sais, il y en a partout. Moi aussi, je l'ai fait pendant des années. Vous n'allez pas me dire que vous ne le faites pas, ce n'est pas possible. C'est de croire que ça va vous permettre d'avoir des clients. Oui, c'est important. J'en parle dans un autre live. Je crois que c'était le dernier d'ailleurs. Il faut pouvoir développer son expertise, pratiquer, communiquer. D'accord? Mais ils sont tous au même niveau. La com et le développement de clientèle, ce n'est pas une option quand on a le temps. Donc, soyez vigilants sur la procrastination de « je développe mes compétences parce que je pense que je serai plus légitime ». Ce qui vous rendra plus légitime, c'est de pratiquer. Donc, pour pratiquer, il faut du monde. Donc, communiquer devient prioritaire. D'accord? La pratique vous donne… Oui. Du coup, moi, j'ai un problème dans l'ordonnancement des étapes de mon plan d'action. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement où est l'étape numéro 1. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas. Non, mais je sais bien que c'est à moi de le savoir. C'est pour ça que je ris, c'est parce que je me dis, si moi, je ne sais pas… Tu as besoin d'aide. Comment? Fais-toi aider. Demande, j'en suis où? On a besoin de savoir où tu en es, en fait. Là, par exemple, t'en es où aujourd'hui? Un rap très, très court, hein, parce que j'ai encore une dernière partie. T'en es où? Alors, moi, j'arrive à la fin de ma formation. Est-ce que je commence à faire mon site internet, mes cartes, mon machin, ma doc, avant d'avoir trouvé mon cabinet ou après? Parce que là, je passe du temps, moi, à chercher où je m'installe déjà et comment je m'installe et dans quelles conditions je travaille. Ton lieu d'exercice, c'est une ligne sur ton site internet. Donc, tu peux déjà commencer ton site. D'accord. Voilà, bonne journée. Parce que, alors, pour moi, c'était super important d'avoir un lieu. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de l'écrire pour l'instant. Je peux même faire des cartes de visite sans adresse. Ton site web, tu vas prendre entre 1 et 3 mois à le faire. Hein. Ah oui. Ah oui. Je vois que quelqu'un n'a pas vu mes lives sur les sites web, dis donc. Je n'ai pas tous vus, non. J'en ai vu quelques-uns, mais… Oui, pas celui-là. Non.
Après, si toi, tu as vraiment besoin de cadre, de structure, d'étapes, tout, fais ci, fais ça, vas-y, dans tel ordre, machin, tout ça. Là, pour le coup, ce qui sera adapté, c'est soit de te faire accompagner en individuel, ce qui n'est pas forcément nécessaire, soit après, si le révélateur il existe, c'est quand même pas pour rien, c'est pour ça. Donc ça peut être des choses intéressantes à un moment donné de se dire, si j'ai besoin d'un vrai coup de main parce que je n'arrive pas du tout à me structurer, je ne sais pas quoi faire, et par exemple, mes lives publics ne suffisent pas, parce que je sais que pour certaines personnes, ça peut suffire, il y a forcément l'étape d'après où là, première étape du révélateur, c'est simple, hein, c'est pouf, tu fais ça, pouf, tu fais ça, pouf, tu fais ça, pouf, tu fais ça. Et on suit le truc. Donc après, c'est à toi de voir. Mais là, dans ce que tu me dis, si tu attends d'avoir le lieu pour faire le site, commence déjà ton site. C'est un chantier suffisamment important pour pouvoir le faire. Mais sauf qu'en parallèle de ton site web, qui va prendre du temps à être fait, ce qui va être important, c'est de commencer à parler de ce que tu fais, comment tu te présentes, etc. etc. C'est de travailler un petit peu là-dessus. Tu vois. Alors ça, j'ai commencé. Et tu vois, c'est très bien. Donc ça, tu continues à le faire. Ça ne me pose pas de souci de faire ça, donc ça me… Je rappelle les deux questions de base. Il faut que vous puissiez répondre à Internet n'existe pas, comment je trouve des clients. Le monde extérieur, il y a une pandémie mondiale, je ne peux plus sortir de chez moi, comment je trouve des clients. En plus, il est facile le deuxième, parce qu'on l'a eu. Il faut répondre aux deux. En sachant que dans la pandémie, vous pouvez quand même recevoir les gens. Hein. Donc, c'est juste comment ils vous trouvent, la question. OK ? Donc, déjà, pour moi, première étape de n'importe quel développement d'activité, c'est répondre à ces deux questions-là. Si tu ne sais pas, c'est un gros problème. En fait, dès que tu commences à en parler aux gens, moi en tout cas, dès que je commence à en parler aux gens, c'est vous exercez où? Ah bon, c'est où? Nanana. La première chose, c'est ça. Je suis en train de m'installer dans telle zone. Voilà, terminé. D'accord. C'est tout. Tu as le droit de démarrer une activité et de t'installer. Tu n'es pas obligé de dire que tu débutes, tu peux juste dire que tu t'installes. Je suis en train de m'installer à tel endroit. D'ailleurs, si vous connaissez un local, parce que c'est un peu galère en ce moment, moi j'aimerais bien. Moi j'ai déjà de la demande. Faux problème. Procrastination active. C'est un bon exemple, hein. C'est un bon exemple. Ça brasse de l'air. Hein. Ça brasse de l'air, mais colossal. Hein. Il n'y a rien qui avance à côté. Ouais. Un parfait exemple de procrastination active. Donc soyez hyper vigilants, parce que des fois, vous avez l'impression d'être productif alors que vous ne l'êtes pas du tout. Qu'est-ce qui me bouffe du temps et que je peux éliminer et comment je l'élimine? OK? Pour ceux, par exemple, qui font de la formation, qui font des contenus ou ce genre de choses, moi, je leur fais faire des checklists. C'est des checklists pense-couillon. C'est genre, OK, tu as fait un live, tu prends ta vidéo, tu l'exportes. Tu crées la vignette sur Canva. Tu uploads et checklist, comme les avions. Appuyez sur le bouton. Appuyez sur l'autre bouton. La même chose, parce que ça vous décharge en termes d'énergie mentale. Donc, si vous avez des choses routinières que vous faites souvent, la compta, faites des checklists, ça vous aide. Il y a même sur iOS une appli qui existe qui s'appelle Automator ou je ne sais pas quoi là. C'est même une fonctionnalité sur les Apple qui vous permet de créer des checklists. Ça vous décharge au niveau mental et ça vous enlève de la pression, en fait, de la réflexion. Vous pouvez mettre de la musique, vous suivez la checklist, boum, 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 passez un meilleur moment que si vous devez réfléchir à ce que vous devez faire et vous en rappeler à chaque fois. Des petits tips. OK? Ça va sur la procrastination active? Je pourrais faire 4h30 sur la procrastination active, mais je pense que vous avez compris le principe quand même. Donc, soyez vigilants à quelle est l'efficacité de ce que je fais. Est-ce que c'est efficace? Ce n'est pas en termes de résultats. Est-ce que ça participe vraiment activement et de manière singulière et punchy à mon développement d'activité, à ma recherche de clientèle, à mon installation, au développement de ce que je suis en train de faire. Peu importe les stades. Je vous ai dit que ce live-là, c'est tous les stades. Tous les stades du développement d'activité sont concernés par tout ce que je raconte aujourd'hui. Je le vois en coaching, c'est assez flagrant, que ce soit des gens qui sont déjà des formateurs ou des gens qui sont en début d'activité, c'est les mêmes problèmes. Dernière partie, je ne dirais pas la plus importante, mais celle qui est trop souvent mise de côté et qui est fondamentale, c'est l'équilibre personnel. Alors, l'équilibre personnel, ce n'est pas mes domaines de vie, non, c'est qu'est-ce qui me remplit? Qu'est-ce qui me met en joie dans ma vie?
ça, je la tiens de Laurent Bertin, celle-là. Qu'est-ce qui fait que je m'aime quand je fais ce truc-là? Qu'est-ce qui fait que je m'aime, en fait, en termes d'action? Je m'aime quand je fais ça. Je m'aime quand je fais ça. Vous voyez l'idée? Vous devez impérativement connaître ça. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle l'écologie, Pierre, oui. C'est un mot jargonné que je ne supporte plus, écologie, désolé. Parce qu'on le sort à toutes les sauces et il n'y a que nous qui le comprenons entre nous. Mais la plupart des gens ne le comprennent pas. L'écologie, tu as un truc avec les bagnoles et le gaz d'effet de serre, là? Non, c'est le truc qui fait que tu te respectes, qui est bon pour toi et qui surtout te met en joie et qui n'a strictement aucun lien avec ton activité professionnelle. Mais quand je dis aucun lien, c'est aucun. C'est pas « Ah, moi, je m'aime quand je lis des bouquins de développement personnel ». Non, erreur. Vous le dégagez, ça. Allez chercher des trucs inutiles, futiles, qui servent à chi, qui participent à rien dans le monde, juste à votre propre bonheur. Ça peut être « Je bois une tasse de thé en écoutant les oiseaux le matin ». Ça, par contre, c'est génial. Super, cool. Ça ne sert à rien. Buvez un thé, vous écoutez des oiseaux. Dans l'idée, ça ne participe à rien. Mais c'est important. Ça fait que vous faites que vous vous aimez. D'accord? Et c'est d'avoir cette liste de choses futiles, inutiles, légères, ou peu importe, qui vous mettent en joie et qui n'ont aucun lien avec votre activité professionnelle. Bulle. Et mon petit doigt me dit que ça peut arriver, que même parmi vous aujourd'hui, il y en a plein qui ont mis ça un peu sur le côté. Ça peut. En tout cas, je l'entends beaucoup. J'ai une recette du meilleur carrot cake du monde. Franchement, il déchire. Voilà. Ça me met en joie quand je fais mon carrot cake. Mon carrot cake. Terminé. Boum. On le met dans la liste. Etc. 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 Plus la liste est longue, mieux c'est. Et le deal, c'est de le faire impérativement respecter. C'est parce que c'est votre carburant. On parlait de bateau à moteur tout à l'heure. Hein, c'est ce qui vous va remplir le moteur. On dit souvent, les valeurs sont mon moteur. Oui. Les choses qui vous mettent en joie, c'est un bon moteur aussi. Hein. D'accord ? Et on les néglige, et on les met un petit peu de côté. Et d'injecter ça dans sa vie. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de remplir mon agenda du kiff. L'agenda du kiff, vous voyez ce que c'est? Vous avez compris, je pense. Hein. C'est simple. Hein. C'est de poser aussi des balises. Vous avez vu, de la même manière qu'au début, j'ai évoqué quoi? J'ai évoqué le côté, pendant 1 an et tout, je vais à fond, je me développe. Votre cerveau, il ne peut pas gérer ça. Ce n'est pas possible. Parce qu'il ne voit pas le bout, il ne voit pas de kiff. Notre cerveau, c'est une machine à chercher la dopamine, des trucs comme ça, les hormones du bonheur. Si vous ne lui en donnez pas, ça va être compliqué. Surtout si vous avez peu de résultats ou que c'est long ou que c'est difficile. Comprenez l'idée. Donc, posez-vous des jalons. Posez-vous des balises. Typiquement, moi, j'ai fait mon planning sur les 6 prochains mois de mon agenda du kiff. Je vais aller à Amsterdam, j'amène mes gosses à Center Park là, pendant les vacances. Des agendas du kiff. Purs. Par rapport aux choses qui sont importantes pour moi. Et je les pose. Et ça donne des perspectives, en fait. Je sais que dans 2 mois, je vais. Je sais que dans 1 mois, je vais. Je sais que dans 6 mois, je vais. Et c'est d'avoir ces agendas du kiff. Et je pense que dans la vie d'indépendant, c'est absolument essentiel parce que c'est une forme de récompense de votre investissement et de ce que vous faites. Et c'est pas forcément… Comment ? Ça fait un cadre. Il n'y a pas de repos sans travail, quoi. Il n'y a pas de repos sans travail, exactement. Et c'est exactement cette notion-là, c'est de cadrer l'équilibre, finalement, personnel et professionnel avec un agenda du kiff. Mais pour ça, il faut connaître, il faut se connaître. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous, vous connaissez et vous savez ce qui vous fait du bien. Cependant, que ça ne soit absolument pas lié au développement personnel, enfin, pour ceux qui sont dans le développement personnel, bref, au travail, de manière générale, complètement dissocié de ce truc-là. C'est une obligation. Vous n'avez pas le choix. Et dans cette liste, vous devez déterminer les indéboulonnables. C'est les trucs sur lesquels vous ne lâcherez jamais. Plutôt crever. Je regarderai ma course de Formule 1 dimanche.
par exemple. En replay, certes, mais je la regarderai. Inutile, mais je kiffe. En plus, des fois, je m'endors, c'est cool. Tu vois, c'est parfait. D'accord? José, parler de développement personnel et transmettre me met en joie. Alors, je fais quoi? C'est pas dans la liste. Tu te démerdes. Ça te met en joie professionnellement, ça t'épanouit professionnellement, il n'y a pas de souci. L'agenda du kiff, il n'y a pas de professionnel dedans. Parce que la passion peut s'essouffler. Bah, tu es passionné d'un fruit, tu gobes le fruit, bah, au bout d'un moment, tu n'en as plus envie, c'est tout, c'est humain, c'est naturel. D'accord? Et la passion se régénère en plus quand vous faites autre chose. La créativité se régénère quand vous faites autre chose. Et là, on parle vraiment de fonctionnement du cerveau. On pourrait parler neurosciences à ce stade. Hein. Derrière mes agendas du kiff et mes trucs, on parle neurosciences là, en fait, en ce moment-là. On parle de la régénération. Oui. Ça peut être aussi des petites choses. Peut-être toi, tu as les choses que tu vas faire dans 2 mois, dans les voyages, les machins. Mais c'est aussi des choses hebdomadaires, comme de la com, on en met un petit peu toutes les semaines. Alors ça c'est boulot. Mais ça, la com, je te renvoie à d'autres lives où j'ai dit c'est tout le temps. Oui, je l'ai vu. Ton bateau, ta voile, elle est tendue, d'accord, mais tu as toujours un moment besoin, tu as besoin de réajuster un truc. C'est la même chose. Donc ça, c'est aussi toutes les semaines où je me mets ma séance de yoga, mon machin, mon truc. Oui, la com doit faire partie de ton activité professionnelle. Non, je te parle de kiff, là. Ah, kiff, bien sûr. C'est toutes les semaines. Oui. Non, mais parce que moi, je sors d'une vie où il n'y en avait pas. Oui, c'est… Après, on perd le sens de la vie. Hein. Je passe ma vie au bout de 6 mois, ça, c'est je passe ma vie à travailler. Je parle que de développement personnel, j'en ai ras-le-bol. Si je vous le dis, ce n'est pas pour rien. C'est que moi aussi, si j'ai décidé de faire ce métier, c'est parce que je suis passionné de l'humain et de développement personnel et que ça prend toute ma vie. Et puis, à un moment donné, tu en as ras le cul, quoi. Donc, je vous le dis. Parce qu'il n'y a plus que ça. Et on oublie les kiffs. On les trouve même inutiles, en fait. C'est-à-dire, on se retrouve même… Là, je vous partage une expérience personnelle. À un moment donné, je me suis même retrouvé à culpabiliser de faire des choses inutiles parce que ça ne participait pas à aider les gens et à me faire évoluer en termes de développement personnel, de mon cerveau, du fonctionnement de l'humain. Je suis arrivé à un stade comme ça à une époque. Tu vois. C'est le stade où tu commences à virer gros con, tu vois, par exemple. Ce que j'appelle le stade où tu vires gros con. Donc, je dis ça aussi par rapport à mon expérience personnelle et malheureusement par rapport à ce que je vois très, 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 très souvent chez les gens qui viennent me voir. Donc, je ne le dis pas juste par rapport à ce que j'ai vécu. Oui, Fred. Moi, j'aime bien cette phrase, je l'avais déjà dite, je pense, qu'il n'y a pas de jeu quand il y a un enjeu. Oui. Et j'aime bien le truc de, comme tu expliquais que si tu te mets des kiffs et tout ça, tu restes quelque part dans un côté loisir, même si tu en vis, ça reste du loisir parce que d'un autre côté, tu sais que tu vas aussi te détendre, tu ne fais pas que ça, tu ne fais pas… Et quand tu restes le nez dans le guidon à faire que ça, le plaisir s'en va, tout simplement. Et du coup, tu es dans l'enjeu et plus dans le jeu. Exactement. Je suis complètement d'accord avec ça. Tu as bien résumé, dit différemment en plus, donc c'est chouette. C'est exactement ça. Merci, mais en fait, ma passion est devenue mon travail. Mais je suis passionné de mon travail, José. Je suis passionné de ce que je suis en train de faire devant vous. Vraiment, j'adore ça. Je kiffe. J'étais encore en live hier soir sur Network. Je m'enquille 2 lives d'affilée. Je passe ma vie sur Zoom, peu importe. J'organise des stages. Je parle à des gens tout le temps. Mon téléphone, c'est un sapin de Noël. On parle que de développement d'activité, machin truc. Je kiffe. J'adore ça. C'est ma passion. Mais j'ai d'autres passions aussi. Et je me force. Et j'ai dû apprendre à me forcer à sortir de cette exclusivité-là le jour où j'ai compris que je serais encore meilleur dans mon travail, encore plus disponible, encore plus créatif, à partir du moment où je donnais autre chose à manger à mon cerveau. Merci Céline pour le live d'hier. Ouais, c'était cool. Hein. J'ai tapé un peu. Je tape tout le temps. En fait, c'est affreux. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Mais parce que… Mais ça répond à ta question, José? Perso, j'apprécie bien plus mon activité après une grande balade en forêt sans connexion Internet. Voilà un kiff. Petit kiff. On ne parle pas non plus de faire le tour du monde en hélicoptère. Hein. Ça peut. Et c'est de poser des balises. Et, par exemple, moi, je me suis fixé une balise en fin 2023. C'est d'amener mes gosses en Laponie. Tu vois, je vais leur faire le village du Père Noël et de voir les aurores boréales. Avant que ça parte définitivement en couille.
Mais je me suis dit, tiens, c'est mon kiff. J'ai envie qu'ils vivent ça. Ils sont petits encore, tu vois. Et je me suis dit, j'ai posé ça. C'est ma balise à moi. Et c'est une balise qui est très lointaine, mais qui me donne une source de motivation de pouvoir développer, continuer à développer des projets, etc., etc. Et ma passion métier devient un moyen de pouvoir vivre ces kiffs aussi. Et là, en fait, on en arrive tout simplement à la vie. C'est quoi la vie? Tu vois. Ça va là-dessus? Mais je voulais vraiment vous partager cet agenda du kiff parce que tous ceux qui ne l'ont pas ou qui ne le font pas ou qui ne le font pas, respecter surtout. Et c'est pour ça qu'il y a la notion de le respecter aussi, surtout sur les indétrônables. Par exemple, je sais pas, une séance de yoga, ça peut être un indétrônable. Toutes les semaines, j'aurai ma séance de yoga. Oui. Quand même, il y a un cataclysme mondial. Non, mais vraiment, hein, c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Hein. Et c'est de faire respecter. Et ça peut être plus il y a, et je vais être sincère, je vais aller même jusqu'au bout, plus il y a plein de micro-trucs, et mieux c'est. Des petites choses. Et après, il y a des périodes, il y a des fois, je ne pourrais pas être tranquille sur mon bateau en train de boire mon thé. Des fois, je vais me prendre un intempérie pendant 2 semaines, mais je sais qu'il va passer cette intempérie-là. Ça passe. La météo, vous avez remarqué, ça passe quand même, ça s'arrête quand il y a un orage. Bon, voilà. Et je sais que ça va s'arrêter, que je pourrais reboire mon thé aussi quand ça va s'arrêter. Des fois, il y a ça aussi, ça arrive. OK? Futilité, un petit peu. Can't paint forever. Ouais. Can't rain forever. Ouais. C'est pas grave. Des questions? C'était tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ça vous donne, je pense, quelques exercices aussi à faire de votre côté, entre l'analogie, entre le listing de votre procrastination active et le listing de votre agenda du kiff quotidien et sur le long terme. Ne négligez pas le long terme de l'agenda du kiff. Il est important, ça vous donne des balises. Et pas des « je ferai ça quand j'aurai terminé ». Non, au mois de mai, je ferai ça. Et c'est là où l'énergie de pouvoir mettre des choses en place se déclenche également. Le replay va être incontournable, Fred, je suis assez d'accord avec toi, tout aussi incontournable que celui sur la solitude de l'indépendant que très peu ont vu. On y va, on y va. Parce que c'est la prise de conscience du problème. On y va. Il n'y a pas forcément cette prise de conscience du problème. Et on reste sur du pragmatique, comment trouver des clients. Alors qu'entre la solitude de l'indépendant et celui-là, si vous respectez ça, vous tiendrez dans la distance et vous n'exploserez pas en vol. Contrairement à ceux qui vont vouloir remplir le cabinet très vite, s'essouffler, se consacrer à ça. C'est très bien la passion. Mais faites attention de ne pas la laisser vous déborder. Et heureusement que vous êtes un peu passionné par ce que vous faites ou que ça vous plaît. Ce que vous faites, heureusement. Si vous avez décidé de le faire, ce n'est quand même pas pour rien, je pense. C'est tout good pour aujourd'hui. C'est terminé. Fred a fini de manger, donc tout va bien. Je vous dis à très vite. Passez une bonne journée, un bon week-end et à bientôt. Ciao, ciao. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne au revoir. journée. Salut. Au revoir. Merci. Salut.